Pour les mains, on va repartir de deux mêmes nodes, donc la ligne et puis donc prenons ceci, la ligne et le sweep. Donc je alt, je clique, je glisse, je dépose là. Je crois que vous connaissez déjà la chanson. Donc ceci, j'affiche en template et je fais l'affichage normal ici. Donc je reviens sur ma ligne. L'origine, bon, je laisse telle quelle. La direction, ici, je vais mettre à 0 et je vais mettre la direction plutôt à X. Voilà. Donc, j'obtiens un truc comme ça. Maintenant, je déplace. Je vais mettre en bas en vue de face pour pouvoir voir où est-ce que je peux mieux placer ma main. Donc, je pense que si elle est là, je peux avoir ma bouche là, mes yeux là. Ou je vais encore la descendre légèrement, donc disons 0,35. Non, 0,35 c'est trop, disons 38. Oui, je pense que quelque part là ça peut aller. Et puis au lieu de l'avoir à 0,050 ici, disons que je vais l'avoir à 0,1 pour voir. Oui, je pense que c'est pas mauvais. Donc 0,1. Maintenant, je vais venir au niveau de mon sweep et je vais simplement inverser ici. Donc, pardon, c'est ici. Donc, j'inverse. Et dès que j'ai inversé, je vais venir au niveau du radius ici, dans le rayon global. Je veux que mes mains soient moins musclées que mes pieds. Donc, je vais mettre à 25 ou peut-être même une fois. Voilà. Et là, j'ai mon bras. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est créer la main. Donc pour ça, je vais simplement me mettre en vue de dessus. Donc top view. Je vais zoomer. Je vais me placer quelque part ici. Avant de créer la main même, je pense qu'il vaut mieux que je crée d'abord... en fait, avant de créer les doigts, je vais juste créer la base de la main. Donc pour ça, je vais partir d'un cube. Donc je vais peut-être recopier ma box ici. Je replace ça là. Et puis, je peux la déplacer. Pardon, la déplacer. Et ajuster la forme. J'ajuste la forme. Si vous n'avez pas les contrôles, les rouges, c'est là. Dans la possibilité d'avoir les petites flèches rouges là, rassurez-vous que le handle est actif ici. Donc, j'ajuste. Voilà. Lui va servir de main. Donc, ça sera la base de ma main. J'ajuste là. Et puis, je peux me mettre en vue de face pour contrôler un peu l'épaisseur. Et je ne vais pas d'abord déplacer parce que je veux qu'il soit au même niveau que les phalanges. Mais je me rends compte que l'épaisseur était trop... négligeable. Donc, voilà. Je pense que là, on peut dire qu'on a une main qui tient un peu la route. Qu'est-ce que ça donne ici, sur cette vue? Peut-être qu'il faut encore légèrement élargir. Non, laissons comme ça. Donc, on a la base de notre main. On va pouvoir l'ajuster plus tard. Donc, CTRL B en vue du dessus. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de déjà augmenter le niveau de subdivision. Donc, en X, je peux mettre à 5. À Z aussi, je peux également mettre je peux mettre à 4 à Z. Voilà. Et je vais dessiner directement mes phalanges. Donc, pour dessiner mes phalanges, je vais prendre un outil curve. Donc, disons curve.
Voilà, j'ai mon outil curve. Et je déplace l'affichage ici, mais je garde la template sur la box plutôt. C'est mieux sur la box. Ou alors, oui, gardons la template sur la box. Et je fais mon pouce. Je suis en vue de dessus. Donc, si je raffiche ma template ici, voici le devant. Donc, le pouce est de ce côté. Du coup, je reviens sur ma box. Et en vue de dessus, je zoome. Donc, là, je fais mon pouce. Je valide. Ensuite, je fais mon index. Je valide. Je fais mon major. Je valide. Je fais l'annulaire. Je valide. Et je fais l'auriculaire. Je valide. Et vous pouvez deviner le node qui vient juste après. C'est le sweep. Et je connecte. Ce sweep, si je vais désactiver ce paramètre. Et puis je vais encore réduire l'échelle. Donc 0, 4. Peut-être 0,4 c'est même grand. 0,2. Bon, peut-être 0,25. Ensuite, je peux augmenter les niveaux de... Bon, là, je n'ai pas de niveau de subdivision. Pour avoir les divisions ici, je dois rajouter un node ici au milieu. Donc, je vais rajouter un resample. Resample, il est où? Voilà. Je rajoute un resample ici. Et puis, je vais décocher le maximum length si je ajoute le maximum segment. Et là, en affichant, je peux voir mes segments. Par défaut, il a mis 10. Moi, je ne veux pas forcément 10. Je vais mettre 6. Bon. Après, ça ne se passe pas comme on aurait souhaité, mais c'est pas grave. Peut-être avant de... Oui, j'ai rajouté mes segments. Je reviens ici. Là où j'ai encore un seul segment, je peux repositionner. Mais en faisant le clic sur la molette, donc je clique sur la molette pour repositionner mes points. Donc là, je peux repositionner mes points. Voilà. Et voilà ce que ça me donne au niveau de mes doigts. Je peux désactiver. Là, j'ai les doigts qui sont collés là. C'est pas forcément le plus intéressant. Donc, je peux résoudre ça en réduisant encore l'épaisseur et en revenant au niveau de mon curve ici et en déplaçant à nouveau mais voilà. Donc on peut dire que on a la base de la main. Donc dans la prochaine vidéo, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va d'abord arrêter les puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour ajuster tout ça et puis mettre la main en place.